Les spécialistes du TUF ce soir retour sur la victoire de The Great One. The Great One qui nous montre de quoi il est capable. Pour le compte de l'écurie Gadjedar est bien monté par Dan Stackhouse. Nous allons aussi parler du grand bonhomme de cette journée, l'apprenti Brandon Louis qui signe 4 victoires samedi dernier. Brandon Louis avec notamment Heart of Darkness, Vars Dream entre autres. Nous allons bien sûr en parler un peu plus tard. Kimberly avec cette sanction pour le jockey Richard Oliver et Keenan Stein également appelé par les commissaires dans cette dernière course remportée par Brandon Louis. Et les débuts impressionnants de Captain Ram, nouvelle unité de l'écurie Rameshwar Gadjedar, c'était dans la 4e course. Gel Tiger qui nous montre qu'il est trop fort dans cette classe, c'était dans la première épreuve montée par Michel Tira. Et plein feu aussi sur la Barbie Cup qui sera courue samedi au Champ de Mars. Restez avec nous. Bonsoir à tous, bienvenue dans les spécialistes du TUF. Nitin, bonsoir. Bonsoir Adi. Nitin nous révèle sur ce plateau dans quelques instants. Le temps de revoir ensemble la victoire de The Great One. Départ de la deuxième manche du championnat des 4 ans avec un bon départ pour Misty Roller, Maximizer et Elusive Path à l'intérieur. Misty Roller va tenter donc de déborder Maximizer et Elusive Path pour se porter en tête de cette épreuve. Ensuite on retrouve The Great One, New Lens, Oomph, Lee Star et I Travel Light. Maximizer prend le train à son compte, Misty Roller en dehors, tout comme The Great One qui en Afrique du Sud s'était illustré de la course à l'avant. Et d'ailleurs Daniel Stackhouse va ravir le commandement à Maximizer, The Great One, Maximizer, Misty Roller. Ensuite, on retrouve Elusive Path, New Lens, Oomph, Lee Star et finalement I Travel Light. L'avantage pour The Great One, Daniel Stackhouse prend l'initiative. Il imprime le train devant Misty Roller, Maximizer, New Lens. Ensuite, on retrouve Elusive Path, Lee Star. Donc va passer à l'extérieur de Oomph et I Travel Light, toujours en queue de peloton. The Great One donc bien en tête de cette épreuve. Misty Roller, ensuite Maximizer, New Lens se rapproche sensiblement. Elusive Path, Robbie Fred lui aussi se met en évidence avec Lee Star, Oomph et finalement I Travel Light. The Great One ne va pas tarder maintenant à lancer le sprint final. Misty Roller sollicité à son extérieur. Maximizer, New Lens, Lee Star maintenant en épaisseur. Puis on retrouve Oomph et I Travel Light en pleine ligne droite. The Great One à l'avantage avec Lee Star qui va tenter de revenir à l'extérieur. Misty Roller encore dans le coup. The Great One a toujours l'avantage. The Great One domine ses sujets et impose sa classe. The Great One qui tient ce deuxième sortie mauricienne et qui montre nous un peu ce qu'il est capable de faire au Champ de Mars quand il lead. C'est un coursier qui est capable de montrer il très très redoutable. Oui, il est réputé pour être un très bon front-runner en Afrique du Sud. D'ailleurs, il remporte 3 les courses en 10 sorties là-bas. Il est bien estimé par son entourage. Ancien cheval Brett Crawford. Il est parti mal galopé du tout sur premier sortie. Il est parti vraiment tout à fait 100%. Même samedi, il part encore à 100%. D'ailleurs, quand vous êtes leader rond, il y a encore une marge de progression au niveau de la condition. Et dernière fois, il réalise une très bonne course derrière Yankee Captain. D'ailleurs, Santosh Ramdin, qui est sur ce plateau-là, quelques jours plus tard, il souligne ça. Ce très bonne course derrière Yankee Captain, quand il était gêné au départ, il était green, il était short crossing. Et il était également incommodé dans la ligne droite quand Suzuki n'est pas capable d'assister lui à fond. Et il retourne également sans un fer après la course. Donc, malgré tout ça, mon inconvénient, c'est voilà, qui termine à environ une longueur seulement. Il y a un captain qui ne fait sous preuve ici. Et là, il est capable d'adopter ce tactique favorite samedi. Très bien monté par Stackhouse qui nous montrait vraiment toute ce palette. C'est un jockey qui est vraiment un excellent juge du pas. Et nous venons entre-temps sur cette course, nous montrer la vidéo avec déjà comment il fait l'effort pour prendre le lead. Oui, l'effet qu'il tient la ligne extérieure est une bonne affaire pour lui de ça les courses. Parce qu'il dépend de sa quantité de gate speed. Là, c'est vers l'intérieur, il saute beaucoup plus vite qu'il y a surtout Misty Roller avec Balou. Mais l'effet qu'il gagne sur la ligne extérieure, il permet de Stackhouse donc prendre tout sur les temps, contourne le peloton. Peut-être qu'il profite également
vous pensez le jockey, là on trouve le jockey Tistien, quand il devant tourner, il constamment il compte ramène sur Manseval. Vous pensez c'est le jockey Balou qui te faisait aller à ce stade de la course avec seulement 52 kilos. Mais il manque un peu l'expérience visiblement parce que finalement c'est Stackhouse à l'extérieur parce qu'il a bien lente en 1200 avec 1337 pratiquement pique Kenter. Et vous pensez au lieu Stackhouse aller là, c'est Balou avec 52 kilos qui te faisait prendre l'initiative aller avec Mystiro là. Et c'est qui le jockey Stackhouse il fait ensuite dès qu'il prend un train là, il n'a pas accéléré du tout le rythme à l'avant. Au bout de trouver en 800, 600, il peut faire 12,06. Derrière, I Travel Light. Là, il y a un queue de peloton, vitesse qui m'a puis aller devant, il finit par les courses. C'est voilà, qui bien keen la partie initiale, il est plus réputé pour une stayer, c'est voilà. Et Stackhouse se trouvait même entre 600, 400, il y a encore peut faire 12,06. Il est impossible pour Manseval derrière, capable de refaire ce traiteur dans une condition pareille. C'est pour ça que je pensais que Mystiro là, si le jockey Balou, on ne peut pas connaître instruction il gagne, mais visiblement, si c'est un cheval qui n'a pas, avec 52 kg, c'est lui qui faisait prendre l'initiative à aller, et probablement les courses qui sont différents à ce stade. Sans diminuer les mérites cependant de Great One, qui dans la ligne droite, une fois quand le jockey Stackhouse met de pression, il hang in, c'est vrai, mais il kept going et il n'est pas faibli du tout. S'il est un bon cheval, qui est probablement appelé à faire mieux encore sur un parcours plus allongé à l'avenir. C'est un cheval, comme on dit, condition-wise, il est capable d'improver l'autre encore. Et certainement pour très utile à son entourage à l'avenir. Mais façon qu'il est coursé déroulé, je pense que nous bisons pas ignorer complètement les autres chevaux qui ont engagé de ça les courses, surtout les chevaux comme I Travel Light, qui façon qu'il est coursé déroulé nettement désavantagé par les circonstances de course. Oui, The Great One ramené victorieusement ici au paddock, au Finziali, et dans un coin de moche de progression définitivement. The Great One, nous trouve aussi tout le mal de Sunil Bassant sur Newlands, qui certainement le problème est dans la tête plus pour Newlands. Oui. Et outre The Great One, Act of Loyalty, juste avant, tu gagnes de manière convaincante. Bon, sur l'entourage, conscient que c'est là la dernière fois, il souffrait d'un problème. Il s'est retourné après avec des traces de sang dans sa trachée. Il s'est également boité, si je ne me pas trompé. Et ben là, il trouvait qu'il peut souffrir d'un problème au genou, ce qui traite en conséquence. Et c'est là qu'il fait bien travailler. Bon, il a déjà fait bien travail précédemment, mais il n'a pas pu deliver dans les courses. Mais là, il paraît que ça problème genou-là, vraiment, tu peux handicapé parce qu'il là, il répète ce travail qu'il peut effectuer à l'entraînement en course. Il remporte vraiment une victoire très convaincante. Act of Loyalty, la 5e course. On revient là-dessus, vous pouvez trouver avec déjà le départ. Oui, et il dip un peu à l'ouverture des boîtes, mais le jockey Stackhouse fait une réussite remettre rapidement dans les courses. Quand Charles Toniro finit le loisir, dirige les opérations à sa guise aux avant-postes, devant Netflix, suivi de Moodzy, The Right Road, Orange Tractor qui ne galope à l'extérieur, et Act of Loyalty, ils suivent en midfield, jamais bousculé par le jockey. Et les demandes c'est Valence et faux dans les derniers 400 mètres. Les Boubzins améliorent sa position en épaisseur à un moment. Mais c'est là nous trouvons encore bien facile à ce stade de la course. Et il peut sortir vraiment un joli coup de rein dans la ligne droite. Il montre Hans Hill parce que c'est là c'est un cheval qui content vraiment Cravache et c'est là qu'il est vraiment pratiquement dans une canter devant Rapatak et The Right Road. Act of Loyalty qui nous trouve ici tranquille. Il détache du peloton. Rapatak encore une fois prend la 2e place. Nous pouvons écouter à présent l'entretien qui finit réalisé avec le docteur Gopal Gadjedar. Gopal, première victoire de The Great One sur 1600 mètres. Quelle bonne ambition avec ce cheval-là, vu que c'est un cheval de moyenne distance? Oui, il fait gros plaisir parce que nous, particulièrement, il fait 10% 100%. Il y a encore progrès pour faire.
Et ce qui me fait nous plus plaisir, c'est qu'enfin nous gagnons main race, 6e course. Great One, il montrait qu'il y va, et surtout quand il prend devant. Il réussit prend devant tranquillement. Stackhouse, il monte un top les courses. Parce que nous commençons bien quand il s'y 3 en déo, que 200 mètres, mais Daniel, tu connais qui il peut faire. Bon, ce next race, je crois, pour Derby, naturellement. Parce qu'il y a devant cheval 4 ans qui poutine 1850 facilement. Je ne pas croire dans sa quantité 4 ans qui poutine 1850. Après ça, nous pouvons nous causons sur entraîner. Il y a peut-être des boutines médaines, mais je crois we'll have to take it one step at a time. Et au Tidjali samedi, Accor Loyalty est bien traité en vue de cette épreuve. Racontez un peu qui m'a mesure une pour ramener en forme, gagner ça les courses. Oui, Active Loyalty, depuis l'année dernière, il y a beaucoup de malchance. Au fait, il participe souvent ce genou, sa quantité l'année dernière, c'est plutôt sur la bouche cassée et il est blessé et il peut hanging beaucoup. Et d'ailleurs, ça, les courses internationales, il gagne 3 en duo, à partir de 600, il gagne battu par un aîné parce que il peut hanging. Malheureusement, il y a un problème. Il nous réussit ça, mais malheureusement, ce genou, il donne beaucoup de problèmes. À cause de ça, ce deux premiers courses, il ne pas fort. Nous réussit très ça bien et je ne trouve vrai Active Loyalty samedi qui c'est pas une surprise parce que il est bien estimé l'année dernière par Steven Arnold et même Jamie Terrier, tu crois, il gagne facile ce premier des courses contre Lista, mais là nous trouvons qu'il fait il va super fort. Il gagne un canter et moi j'espère qu'il continue. Et Gopal Doyle, c'est très attendu samedi. Qu'explique ce 8e place derrière Heart of Darkness? Là, moi pas connais, parce que c'est très flat et là tu finis par être sur les courses, l'arrêt gouvernement. Ok, tu peux dire qu'il y a des courses assez difficiles, ici à l'extérieur, mais si même les courses difficiles, si je peux montrer ça qu'il y vaut, moi pas croire, je finis par dire les courses, l'arrêt gouvernement. Il a une droite au moins, elle est là, il bloque, mais nous besoin de regretter. Moi j'espérais c'est second run, et il peut improve là. Parce que ce premier coup, si tu montrais des signes d'un bon cheval, nous donnons tout temps, il y a encore dans 3 ans. Et au final, il y a plusieurs chevaux sur la grande piste mardi. Nous avons Table B, Kremlin Captain, Enad, Ready to Attack, Tandrandi. Ban portant potentiel pour The Barbie Cup. Parmi ces chevaux-là, lesquels vous pensez finissent de nous la meilleure impression, Gopal? Définitivement, le plus grand plaisir qui nous gagne, c'est Kremlin Captain. Il paraît qu'il peut venir à ce top form. Je suis très très content sur l'entraînement aujourd'hui. Il paraît qu'il n'a pas pu sentir ce boulet, il n'a pas pu sentir ses épaules. Et pour de nous, plus grand plaisir qu'il a une très bonne course samedi. Et s'il gagne, icing on the cake, un cheval spécial. Moi, à part lui, Table B peut venir en forme et ready to attack. Et Nat, enfin, ce name c'est Meden, mais il y a des courses l'année dernière, je fais Barbie, Golden Trophy et Meden, nous fait même traduire avec lui. Hope for the best samedi. Et à propos de Table B, est-ce qu'il est satisfait de sa progression en vue du Barbie? Oui, nous donnons sur le temps. Quand il y a 8 semaines depuis la dernière fois qu'il a appelé, la dernière fois qu'il a 3-4 ans, il ne m'a pas croire, il est 100%. Il peut venir en forme à temps. Bon, il reste à prouver qu'il y va. Et Square the Circle, qui tire sur les entrées de la deuxième manche du championnat des 3 ans. Qui bonne raison c'est voilà pas de galoupe ça les courses à Gopal? Il tape dans le box. Il a bien traité. Et même là, la semaine dernière, il est parti 100%. Nous donnons tout le temps parce que c'est un très bon cheval. Et nous expectons beaucoup de lui. Nous vous donnons ce temps. Et est-ce que vous pensez que The Finker finit bien récupéré par rapport à ce petit problème de saignement en course à ses débuts? Oui, ça m'a dit mieux, mais aujourd'hui, il entraîne bien, nous faisons regretter. Ce prochain objectif, c'est Lightning Cup. Bon, nous prenons pour regretter vendredi comment il travaille, mais aujourd'hui, franchement, nous sommes contents de ce travail aujourd'hui. Et un autre nouveau, Haman, performance moyenne sur 1650 mètres derrière Declarator. Est-ce que vous pensez qu'il s'est valable pour des encore plus de distance ou il n'est pas encore atteindre vraiment son pic?
Donc, encore, il peut cacher un problème qui une fait vétérinaire qui est pas trop non, parce qu'à partir de 600 mètres, il commence à hang out et il va montrer sa accélération qui peut montrer nous ce premier coup surtout. Mais nous avons plusieurs chevaux qui comme ça. Et il y a le premier coup, il montre bien. Après, le deuxième coup, je flat. Moi, j'espérais des common après ça. Mais lui aussi nous a donné sur les temps. Et comment peut Perplexing et quand nous pourrons trouver en piste en compétition? Perplexing, nous pas encore finalisé si vous rappelez ça semaine-là, si pas rappelé ça semaine pour semaine prochaine. Et la journée du Barbie pour disputer ce samedi, Gopal, et c'est valable pour conseiller Manchefis suivre chez les Kirigadidas? Écoute, nous, without a doubt, il travaille très très bien. Mais c'est ça. Nous pas encore finalisé si lui pour galper ou Perplexing pour galper à 0,36 là. C'est rating 36. Personnellement, moi, je préfère without a doubt parce qu'il n'est pas qu'à galper semaine prochaine 31. Il est sur rating 34. Et il fait un très bon galop aujourd'hui. Les impressions du docteur Gopal Gajdar au micro de Kamlesh Rajkumar. Nous pouvons continuer l'émission et comment ne pas parler de l'apprenti Brandon Louis dans cette émission Nitin, Brandon Louis qui ramène 4 victoires quand même samedi dernier. Oui, un exploit d'autant plus retentissant qui, dans le sens qu'il finit gagner sur premier les courses ici au Champ de Mars une semaine plus tôt sur Racing for Fun. C'est qu'il pousse l'entraîneur faire plus confiance. Il y a un bon la montre à l'occasion de sa 13e journée. Il profite de ça pleinement pour aussi un brillant quadruplé. Nous venons sur Heart of Darkness, entraîné par Shirish Narang, qui résistait et qui gagne les courses de bout en bout. Oui, il bien juge le pas de Salekoussa, il n'est pas inquiété dans la course à l'avant. Son principal adversaire, Tweak the Wind, finit suivre de ce sillage pendant la majeure partie du parcours. Et jamais il finit pressé. D'ailleurs, ce n'est que dans les derniers 400 mètres qu'il vraiment lance le sprint. Et nous trouvons qu'il réussit piège le cheval de Ramsamy. Peut-être à ce stade, il a dû penser que Ramsamy est capable de bouger à l'extérieur, vu qu'il Heart of Darkness pas encore lance le sprint. Mais nous pas connaît également l'instruction qu'il vient de recevoir. Peut-être que c'est un short burst. C'est pour ça qu'il préfère attendre la ligne droite pour montrer ce cheval à fond. Le jockey Ramsamy qui finit éventuellement loge une objection contre le vainqueur après la course, mais le commissaire rejette cette objection-là parce qu'il ne finit à aucun moment tient l'espace pour y rentrer. Heart of Darkness qui clear quand il rabatte à la côte. Et le commissaire qui finit prend également en considération que le jockey Ramsamy, Zarmé finit arrêt de monter ce cheval. C'est vrai qu'à un moment, Heart of Darkness il dérive un peu vers l'extérieur, mais nous trouvons le jockey lui redresse ce cheval au bon moment et donc à aucun moment il incommode vraiment Tweak the Wind et c'est la raison pour laquelle l'objection du jockey Ramsamy a été rejetée. Shirish Narang qui mène victoire BFR, mais on a l'impression que ça s'appelle bien mieux depuis quelques temps pour cet établissement. D'ailleurs, nous propose le Kimberley un peu plus tard, mais nous l'écoute l'entraîneur Shirish Narang d'abord. Shirish, the stable coming to winning trend with a double last week. About Heart of Darkness, do you feel that the shorter trip is better for him than the 1600? I guess he ran a very nice race on the 1600 also, but he was caught. Well, there was one horse that came to run to the front rock hard in that race. Maybe that the horse is better when he's left alone to the front his own pace. But I guess this time with the 4.54 swales and being alone in the front, he could manage to win. But a bit unlucky to tweak the win in the race. But I guess 1450, 1500 should be his best distance, and 16 will be just there. And about Kimberley, first win on 1850. Do you think it's the right distance for him? In fact, that's his second race on 1850, and I really believe this horse he's a nice galloper. He's got distance in his belly. Last year he finished a very close second on the post with Ramas on 1850,
This race was targeted for him. He did 2 races on 1600 and 1650, and I guess this one again with the 4 meter 54. So this is a horse that the longer trip you give him, he'll keep galloping. Doesn't have a really nice turn of foot and a burst in the straight. So the more distance, the easier he goes. I guess even if there was a 2000 meters in that rating, that would be very good for him. And what explains 4th place of Barack Lavan behind Vow's Dream? Well, Barack Lavan, he was working well. We believed he had a chance, especially with a good draw. But he returned with a cut in his hind leg. I guess the pace slowed down a bit back and he was pulling. So this is when maybe he had a cut at the back. Maybe that's one of the reasons he stayed 1 pace in the straight. He's to be seen again. And let's talk about one of the best buy of the season, Brian Crimson. How do you rate his gross gallop Tuesday morning? He did a very good piece of work. It's not easy to go catch Step to Fame on a gallop in the morning, but I guess he's a promising sort. His first time out, he ran a very good race. The second race, I think 1600 was a long trip for him. There was no pace in the race, so he could not really show himself. But I'm very pleased with his work. I think he's a horse that should do well this season. And how do you qualify the Boyer trial of the new one, Overdoes? Very disappointing. The horse he jumped so well, and on the turn he got. I think there was Captain Van Diesel. Spoiled his bar trial completely. But still, he's a young horse. He's a promising sort, and he's a horse that should go on longer trip. But I guess this work this morning will do him good. And Rodney, another good horse in your yard. Are you satisfied with his track work? Well, so far he looks well. He's working. His gallops have been nice. His bar trial has been very nice. We just need to wait and see him in competition. But he looks a nice horse. He's very mature. He knows his job. He looks well. So, but we need to see him in races. And a horse we spot being well trained by you at training, Berg. How do you rate his form and training previously? Well, Berg he's an honest horse. He works well at track work. He looks nice. His last race he finished a very close fourth place, I think 0 point something length. But he returned lame that day. I guess after that run he should do better. He's a horse that if you see him at track work every morning, he gives his best. So I guess he should do well in his next outing. And away a nice second on 990 behind Street Bouncer. How do you qualify his improvement at track work? Listen, he's a decent horse that took some time to adapt. Last season he was really he performed very good. It was a good nice second place behind Eli Class. He won 2 races. His last run on 1000 meters, I think it was. I never expected him to be second on 8000 meters here. But I think the race went so far that he was one of the top finishers there, and very unlucky. He could have even won that race. But he's looking well. I think he's an honest horse. He'll give his best. If there's space in the race, he's a very strong finisher. And Mountain Master, big deception till now, despite in now South African form. What's the problem with him, Shirish? Well, that horse he's lost confidence. We need to work a lot on that. Last year, he ran the Duchess, and he was traveling very well in the race when Robert Catty had a fall in the straight. His saddle slipped, and the next outing he got injured in his box, and he developed an abscess in his fetlock. And since that, he's really scared of that leg, and he needs to build on confidence. We'll take our time with him, but I hope that we can find the real Mountain Master that used to be in South Africa. Hopefully, this season he will change. And Shirish, a horse which you have well trained and you want to see in the winner's box next time? Well, we give our best to each and every horse. Our horses are looking well, they are picking well. Like I said, we were quite late in the early season. We need to catch up. I guess Magic J work has been nice, and hopefully this season we'll see a different Logan. He really impressed me in his last race. He's looking very nice, and we'll wait for Rodney and Overdose to start racing. But I think Magic J he's looking very nice on track work.
Magic J selon Chirish Narang. Et du côté de l'écurie Amos Udial, ça y est, la première de cette saison grâce à Vars Dream. Oui, après 12 semaines de disette, Vars Dream qui profite de la décharge de Brandon Louis pour offrir une bouffée d'air frais à cet établissement. Vars Dream qui gagne le loisir de dicter les opérations à sa guise. Et après 300 mètres les courses, ici clair qui va pour gagner beaucoup de difficultés pour rattraper en ligne droite. Troisième épreuve, Vars Dream avec Brandon Louis qui est aussi à les courses, ça signe ce doublé. Oui, il prend un excellent départ, un départ canon même, je veux dire. Et à partir de là, nous trouvons ce jockey pas de bouscule du tout. Jet, une condamnée à l'extérieur de Ocean Drive et de Barack Laman. Là, les cousins pratiquement finis. Et dans la ligne droite, nous connaissons des cheval qui ont tendance hang. Mais Brandon lui, pas de paniquer. Et fin réussit garde le cap, cheval là gagner les ça très facilement. Voilà, Vars Dream, un causier bien estimé, du moins dans cette catégorie par l'écurie Amos Udial. Pas fini les jeux de tomber. Bon, je veux dire également qu'il y a tout en faveur de sa décourse à Radio. Devant Sunset Breeze. Vars Dream pour Amos Udial, qui finit bien attendre beaucoup plus longtemps qu'il est prévoit pour gagner cette première victoire. Nous pouvons gagner l'occasion d'écouter l'entraîneur maintenant. Amor, 12 journées sans victoire. Explique-nous une raison qui fait que l'écurie prend aussi longtemps pour amener sa première victoire de la saison. Là. Écoute, préparation s'est bien passée. Et en janvier, février, on sait quand la pluie commence à tomber, nous commençons à réduire un peu beaucoup de travail. Et en même temps, nous remarquons beaucoup de cheval blessés. Et à cause de ça, on prend le temps pour revenir en compétition. Et Vars Dream, c'est le fighter, un cheval bien estimé à l'écurie. Vraiment un petit cheval exceptionnel qui est sur votre chose, Amor. Avant tout, je remercie tout le monde propriétaire qui donne moi une soutenir moi jusqu'à là, jusqu'à 12e journée. Bien sûr, David Chuan Chong, David Peng, Antti Stilois, Mahen Soupal, donc il y a Chenerac, il y a beaucoup de Christian Lafayette, il y a beaucoup de propriétaires, si je ne peux pas répondre à votre nom. Donc, vous êtes là pour moi et que je remercie beaucoup. Je comprends les courses, je ne peux pas mettre aucune pression sur moi ni le jockey. Beaucoup rimé depuis un bon bout de temps qui rama péalé. Non, je comprends qu'il s'est pas encore paré, pas encore arrivé de clair. Philippe, toujours, il me demande de bons conseils. Toujours, il peut faire un hard work. On parle de un track rider, c'est tout un l'acteur. Yannick à Floréal, Bella là pour lui, ramasser un travail depuis janvier. Je ne pas encore qui peut aider pour amener une victoire chez nous, Rama. On se voit bien en ce moment, beaucoup second, troisième, quatrième. Dans l'ensemble, nous serons qui nous fait un très bon fin de saison. Sinon, Rap Attack, deuxième à l'arrivée, est-ce que vous pensez que ce va peut demander un peu plus de distance? Écoute, il y a une histoire. On sait 1800 minutes, l'Indien fait bien. Ce problème qui passe aussi bien dans l'histoire. Perdu moins d'effets long, ramène un bounce leaves, mettre dans les courses. Sur la ligne, pas si trop bon avec. Non, sorry, pas sur la ligne, mais il se trouve en dernière position. Il nous a pensé à la 6 wide, il descend. Ça va là, on a une droite ligne versée, les shy. Et nous avons révolé. C'est sur l'équipement, peut-être les besoins de l'autre équipement. Et je sais pas. Et Uncle JB confirme ce bon progrès. Est-ce que vous pensez que les 1850 mètres, c'est sa meilleure distance? Écoute, il y a 100 mètres à Sud-Afrique, il y a 1900 mètres. Je pense que 1850 mètres, il est pour une bonne distance pour lui, à Maurice. Ouais. Et nous considérons la meilleure acquisition de la saison, Budapest, un cheval qui vient avec une bonne réputation. Et qui peut jouer contre lui à mort? C'est une circonstance où ce cheval-là, il ne peut pas encore atteindre son pic vraiment. Oui, ce cheval-là, très bien, mais il a beaucoup de malchance. Première journée, il a une première ligne, les courses cancel. Ça aussi, vous prendre en considération. Et mais après ça, il y a une 7e ligne, il y a une 9e ligne. Et il a bon les courses. Je me satisfait avec lui. Non, c'est un très bon cheval. Et pour gagner sur les courses, certainement, très prochaine fois.
Et nous connaissons l'Europe Joël qui nous pas retrouve en compétition depuis la 5e journée. Est-ce qu'il est capable de clear sinon un peu sa absence là? Et depuis l'année dernière, il commence à avoir un problème boulé. OK. Ce dernier cours, c'est une sortissant. Il n'a pas ça ouais, quand on une dépasse une baisse oreille, il n'a pas envie de galoper. Effectivement, il fait une extrait d'une gaieté. Au vétérinaire, il a donné un petit break. Donc, un break, un des 3 mois après nous récupérer. Et qu'en est-il de Napoli? Est-ce qu'il y a un cheval qui a une réussite CNI qui nous capable d'attendre ça cheval là prochainement? Écoute, Napoli travaille très bien en training. Bon, on espère un cheval du sable. Le gazon n'est pas performant du tout. Il est un peu décevant. Et nous pourrons voir lui sur la prochaine sortie. Et au fin fait un demande nouveau passer une grosse galop mardi matin Wild Horizon. Comment qualifier ça grosse galop de ça cheval là? C'est un très bon cheval, un 5-6 time winner. Bon, c'est un cheval distance. Il n'est pas encore arrivé à ce pic, mais avec un dégalo de course dans sa jambe, on pense qu'il comment se trouve ce vrai visage. C'est une chamaine pour Médène, mais malheureusement, après la loi de GOA, il est passé. Donc, il pourquoi qu'il pour gagner place aussi, c'est 65 plus. Ben, nous avons besoin sur les courses, on va 60. On trouve lui une 2000 mètres qui gagne là au 1850 2000 mètres. C'est sur vraie distance. Et bon, il peut faire bien. Et Amor, déjà une première victoire dans l'Escarcelle, une deuxième victoire qui peut expecter un cheval qui peut expecter capable de ramener une deuxième victoire. Écoute, New Hampshire regarde bien en ce moment, il fait des troisièmes, il pas fait non des mal. Des fois, il piégé par les trains. Donc, s'il y a un bon train devant, on va penser pour là. On va penser pour gagner les courses très bientôt. Alors, si Oudial, un premier qui pour appeler les jeux de victoire, Pride Rock pour l'écurie Pritam Deby, Brandon lui, c'était ce triplé. Oui, c'est un cheval qui tirait sur 2 victoires d'affilée, qui monte de classe. Et parmi les 4 victoires de Brandon lui, c'est les courses que tout le monde plus apprécié sur la montre, c'est Pride Rock, qui a vraiment montré qu'il le progrès qu'il a fait dernièrement, parce qu'il disait si elle monte sur mauvais la ligne au départ, il va regretter le départ de sa course. Il essaye au maximum trouver bas dans un premier temps, mais quand il trouve, il n'est pas capable de gagner bas. Vous trouvez, il reprend ce cheval. Et dans un premier temps, en allant chercher les bas, il peut faire également des armes de travail à l'extérieur. Il tient à 55,5 kg sur les dos, là il tient en épaisseur. Vous trouvez, il route bas à tout prix pour essayer de rentrer devant Paladien, mais quand il trouve, il n'est pas capable d'insister. Il reprend ce cheval et il réussit, il a bon la main. Il réussit cette cheval-là, même cheval-là peut galoper one-off, le nez au vent. Il réussit cette cheval-là. Et nous tu fais ça ressortir la semaine dernière. Il réussit à attraper Arctic Flyer, faire Arctic Flyer suivre dans les deux un cheval, faire ce cheval-là relax, ce qui n'est pas évident. Et là, il montre nous encore une fois, même Pride Rock, un cheval qui one-off, il settle ce cheval-là. Et il attend le bon moment dans la ligne droite pour demander ce cheval un défaut. Et ce cheval, il sortit vraiment une jolie accélération dans la ligne droite pour remporter une belle victoire. 3e victoire d'affilée pour sa petit cheval là qui, comme nous disait précédemment, il a pleinement bénéficié de sa castration. Pride Rock et le triplé de l'apprenti Brandon lui. C'est grand, plutôt même très grand comme jockey de taille Brandon lui. Il réussit trouve sur balance. Comment nous trouve lui pour signer une victoire sur Pride Rock et sur Kimberley dans la dernière. Oui, donc Kimberley, écoute, là également, il profite pleinement se décharge. Kimberley, c'est un handicap favorable de sa course. Il réussit prendre le commandement. Pourtant, Nightingale Lane est sorti plus vite que lui à l'intérieur, mais il a insisté pour prendre le lead. Au passage, il incommode un peu Nightingale Lane, surtout quand il rabatte à la corde devant le coursier de Raj Ramjin. Il n'est pas encore clear. Et
vu que Nightingale Lane peut tirer un peu avec Blinkers, ça finit accentuer un peu cet incident-là. Et le commissaire finit avertir pour ça. Il a dit qu'il faisait tout lens clear avant les rabat, dorénavant. Et donc, à partir de là, il finit contrôle les courses là. Il a bien doucement les courses là, dans 2 minutes N et 22 centièmes. Et un peu compréhensible aussi, Rajiv, parce que ça a parti là. Moi, pas quoi, il montre beaucoup les courses 1850 mètres de sur la vie. Modéralement, c'est pas premier les courses 1850 mètres qui peut monter au champ de Mars. Pas N les courses sprint 1500, 1600 et N 1850 mètres, complètement différents. Et dans la ligne droite, ce cheval un peu les in, mais il redresse ce cheval là. Justement, c'est une objection et ça fait de prendre les temps. Oui, objection rejetée à juste titre par les commissaires parce qu'ils m'ont retrouvé. Le cheval Brandon lui, les in effectivement à un moment, mais il redresse ce cheval. Et au fait, c'est qu'il fait mal le commissaire fait une rejet objection Chisti parce que quand Chisti tape coup de cravache, vous trouvez ce cheval il a une tendance hang out. C'est Kimberley finit arrête hanging, c'est sous la cravache, Julidor hang out et Chisti jamais arrête monter ce cheval. Et qui plus est, le commissaire estimait que si Chisti had enough horse under him, si Julidor peut travel aussi bien à ce stade de la course, tu as sa gap là encore à l'intérieur et tu faisais finir par sa gap là. Donc c'est la raison pour laquelle l'objection du jockey indien finit rejetée par les Stipes. Ramené victorieusement et c'était une journée mémorable pour l'apprenti Brandon Louis. 4 victoires en une journée. Nous écoutons l'interview. 4 les courses sous fin remportées samedi. Raconte-nous un peu qui ou état d'esprit tu étais après une performance pareille. Ben voilà, l'état d'esprit est au top. Et là, mon moral est beaucoup plus bien et plus confiant dans moi-même. Donc voilà, bien content de gagner 4 courses. Et voilà, j'espère que ça continue. Et dis-nous un peu qui l'a peau du Riding Master John Clett dans ma performance. Oui, il apporte beaucoup. Monsieur John il apporte beaucoup depuis l'Australie. Et voilà, ici aussi, l'Invini, quand il tient moins une journée, il discute un peu là, comment pour monter, comment pour. Bien sûr, plan A, c'est tout le temps l'entraîneur. Le plan B, c'est tout le temps. Même n'est pas là tout le temps, moi, je m'en conseille depuis l'Australie, comment pour monter, ça. Mais voilà, c'est un grand aide pour moi qu'il est là. Et dans mon apprentissage, c'est très important qu'il gagne comme un John Clett pour guider moi. Et parmi ces 4 chevals qui ont fini gagner samedi là, Heart of Darkness, Vase Dream, Pride Rock, Kimberley, laquelle vous pensez capable encore remporter encore les courses au fil de la saison? Sincèrement, je me dis Vase Dream premier d'abord. Moi, je dire que dans mon carrière, je pense que c'est le meilleur cheval qui m'a monté jusqu'à maintenant. Et qui me pense qu'il est pour encore la prochaine fois il pour Hot to Beat. Et Heart of Darkness c'est un cheval qui m'a bien content lui et qui m'a pensé dans la classe côté était là il pour faire bien aussi. Voilà, je pense ça dit là oui. Et aussi Pride Rock qui voilà 3 victoires consécutives. Je pensais que ça continuait et je connais qui monsieur Pritam pour faire tout. Avait déjà fait un bon travail avec un cheval là pour garder ça dans la condition là, qui pas facile. Et Charleston Hero, par contre, a une grosse déception. Est-ce que vous pensez que le fait qu'il tienne à 10 ans qui finit détecté dans sa trachée, c'est ça qui coûte sa performance? Oui, personnellement, l'une de ces vraiment Charleston Hero, moi je pensais qu'il pouvait plusieurs les courses, mais moi pensais personnellement, voilà, comment on dit, il a 10 ans dans ce trachée, moi pensais qu'il ne les courses ça bien oublié le cheval à revoir parce que Charleston Hero c'est un bon cheval. Enfin, mon opinion, qui ne pas Zizi, il aura les courses là. Ouais. Et nous connaissons qui a été convoqué devant le commissaire de course mardi matin. Explique-nous qui fait au fin convoqué devant le Racing Steward, c'est qui le verdict? Donc, on convoque moi parce que Kimberley, le premier 200 mètres après les courses, rentre un petit peu rentre un petit peu trop vite devant le jockey Steen. Quand ce cheval pas encore settle, quand il peut faire la guerre avec ce cheval.
Mais voilà, ben, l'environnement là, il y a qui m'a besoin un petit peu plus careful comme on peut rentrer. Mais voilà, c'est ça. Et à l'entraînement mardi, on a eu l'occasion montre Magic J, Step to Fame, le nouveau Barking Iron, c'est Baron de Bellé. Qui c'est vraiment entre ça quatre la fin les soins ou la meilleure impression? Je pense que Baron Bellé, c'est un cheval qui, je sais que je peux prendre beaucoup de patience avec. Et voilà. Et je pense que ce cheval-là, il vous fait manquer les causes dans les jours à venir. Oui. Brandon Luick fait une cause dernière course, quand tu as deux jockeys convoqués, Keenan Stein qui est sur Nightingale Lane et Richard Oliver sur My Boy Willie. Oui, une course qui suscite pas mal de commentaires, surtout les mots de Keenan Stein et de Richard Oliver. D'ailleurs, un commissaire convoque ça deux jockeys là dans le cadre de ma enquête hier matin. Le jockey Stein, tout d'abord, qui se monte Nightingale Lane. Le commissaire a envie qu'une instruction sur l'entraîneur, M. Rajramjin, parce qu'il nous trouvait que sur le premier couloir, c'est voilà, fin prend un meilleur départ. Le commissaire qui a envie de connaître si Nightingale passe à l'opportunité insister pour galoper devant dans sa course. Mais Rajramjin finit dire le commissaire qui c'est voilà, tu fais mon 1850 mètres première fois avec les blinkers et il te donne une firm instruction ce jockey pour pas aller devant dans les courses là et pour suivre en deuxième position. Les Findiens qui, sur la dernière sortie Nightingale Lane en Afrique du Sud, c'est voilà, ça galope devant et il crash dans la droite, qui effondré complètement. Et c'est voilà, qui déjà touché également, c'est pas une saignée en Afrique du Sud en allant à l'avant. Et comme c'est voilà, tu fais mon distance, donc le jockey et Stein galope en deuxième position. Et les Findiens qui est très satisfait de la performance du cheval, qui nous démontrait un gros progrès par rapport à son premier sortie. C'est les affaires qui les Finns complainent, il dirait que l'apprenti lui, il a imprimé un train un allure très modérée et ça probablement pas aide ce cheval. Il pensait s'il y a un peu plus de rythme dans la course, ça certainement c'est capable avec lui. Le commissaire donc fin accepter les explications du jockey Stein et de Rajramjin et pas fin proceed further avec sa inquiry là. Au fin cause nous a fait parce que pas mal de turfistes nous prend en considération également ce qui passait sur les réseaux sociaux parce qu'il est vrai il y a un manque d'initiative dans cette course. Quand un jockey devant l'IP galope sur les courses, Kimberly, Brandon lui ou Finziali capable première fois d'une montagne 1850 mètres, l'IP galope sur les courses donne toutes les chances à ce cheval. Si un jockey derrière trouvé que le train pas bon, il vient prendre l'initiative. Définitivement. Maintenant, si le jockey Steining, M. Rajramjin, il parle devant ce cheval-là, qui lui vous fait? Oui, là, on comprend, oui, il y a une instruction stricte, mais de l'autre côté, on a également la monte de My Boy Willie, c'est là tu fais la guerre avec ce jockey. Oui. Là aussi, même si le jockey Oliver Finchspan nous disait comprend que My Boy Willie, c'est un cheval qui n'a pas un antécédent. Un hot puller. Un cheval qui tirait énormément, qui content hanging. D'ailleurs, le jockey Oliver finit ça dans l'enquête. Nous connaissons Akshay Balou qui a beaucoup de mal exactement. Avec ça. Et Akshay Balou, quand il monte ça cheval-là, 1500 mètres, on est rythme 1500 mètres avec un 1800 mètres, il est complètement différent. Et ce qui faisait également faire le sortir, c'est que ça cheval-là, tu peux une side winkers samedi. Et avec un side winkers ou un 1850 mètres, rythme encore plus doucement, c'est voilà un tire des fois, 3 fois, puisqu'il finit de tirer avec Balou et le jockey et Richard Oliver, il y a beaucoup de difficultés pour attraper ces balles-là. Et les bons nous comprend qui ban commissaire fait une réponse, ils vont nous le départ de la course. Le jockey Oliver sorti du 8e couloir. Il finit dire ban commissaire qui sur instruction c'était drop the horse at the back, suivre en off pace, mais impossible pour lui faire ça parce que ces balles là comme on départ c'est dans la 3e position là vous trouvez il peut essayer de settle ces balles là en derrière Rod Saberlat en 3e position derrière Nightingale et Kimberley, mais au même moment devant pas peut réduire et il retrouve lui one off ces balles peut pull peut race fiercely il pas capable de ramener ces balles là. Le commissaire finit de demander si
pendant les premiers 500 mètres, il n'est pas capable de cette cheval-là, même si son instruction c'est suivre à l'arrière. Si pas une opportunité à partir de 300 mètres, bon, plan A, pas marcher, mais ou bien, show initiative, go to plan B. Laissez cheval-là galoper, laisse-le aller. Mais là, le jockey Oliver Findier qui n'est pas allé pour deux raisons. Première raison, c'est que sur l'entraîneur, M. Ricky Menga, qui est parti là, il est à l'étranger samedi. M. Ricky Menga, pas content quand on passe sur son instruction. Il a beaucoup de problèmes s'il n'a pas écouté son entraîneur, d'autant plus que son entraîneur, il drop the horse at the back. Et il a deuxième affaire qui fait qu'il pas aller. Les bons nous reggae de film là, il dit que ces valeurs là ont une tendance quand il y a le bas, il hanging encore plus. D'ailleurs, il fait ça sur dernier les courses quand il a battu avec Chester Swiss, quand il vient le bas, le 300 mètres, il tape au bas. Il est encore plus dangereux pour lui. Et il finit également faire ressortir qui il pas aller également parce que si tu laisses là tu peux aller avec tu peux galoper avec meneur devant et ça Ricky Menga pas content ça du tout et tu vas gagner beaucoup de problèmes avec son entraîneur. Malheureusement son entraîneur parti là pour défendre lui au cours de cette enquête là, c'était Nicolas Dupavillon qui assume l'intérim en l'absence de Ricky Menga et le commissaire Finchardi for not riding to satisfaction. Maintenant, on sait qu'il est bizarre montrer plus d'initiative au lieu de retenir ces valeurs, sa quantité-là qui, selon le commissaire, was counterproductive à mon sens, ces valeurs-là. Le jockey Oliver fin plaide non coupable, mais le commissaire fin tout coupable. Et je fin inflige 2 semaines de suspension et une amende 25 000 roupies. Le jockey Oliver qui à l'issue de cette enquête-là finit dire à le commissaire qui demande son release parce qu'il y a de son contrat avec Ricky Menga. Normalement, quand il suspend plus que 2 ou 3 journées, Ricky Menga a un droit à licencier lui. Mais il demande son release form le commissaire à l'écoute. Mais par la suite, avec le retour de Ricky Menga de l'étranger dans l'après-midi, peut-être me penser sans cette décision parce que ce matin il est présent à l'entraînement, peut-être probablement il peut faire appel contre sa décision parce que si comment on finit sur l'entraîneur tient avec lui dans l'enquête et tu es capable d'être parce que Get Pustin l'entraîneur Rajramlin il défend lui pour le jockey Oliver, il dit où sur l'entraîneur, pas tout d'accord du tout. Et nous connaissons comment Ricky Menga a été. Il n'est pas tout d'accord, effectivement, si ce jockey a le galop devant. Nous avons envie qu'on ait qui y penser. Si, comment, il est bien strict sur mon instruction. Est-ce qu'il est tout satisfait si ce jockey-là, il laisse la galoper à le devant avec Kimberley, sachant qu'il s'est là également un mauvais antécédent. Donc, tout cela, nous pas connaître tant que nous pas connaître la vie de Ricky Menga. En tout cas, Richard Oliver qui peut faire bien sous les couleurs de l'écurie Ricky Menga, d'autant plus qu'il n'est pas évident à gagner un jockey titulaire sur le marché. Et peut-être bien l'hypolant un appel Richard Oliver. Captain Ram pour le compte de l'écurie Rameshwar, c'est un début impressionnant. Oui, c'est un très bon cheval sur forme l'Afrique du Sud qui appartenait déjà à ce ban propriétaire mauricien là-bas, l'entourage de l'écurie Rameshwar Gadida. Et c'est un cheval qui a démontré un énorme potentiel, une galope en bonne position derrière le menel, une sortie vraiment une accélération bien percutante, un cheval assez costaud. Bien rare où nous trouvons un cheval 550 kg capable de débuter victorieusement aussi, de façon aussi impressionnante. Vous allez dire également que c'est un cheval qui se galope en excellente compagnie en Afrique du Sud. D'ailleurs, Abhishek Gadeda, tu peux dire moi, avant les courses, c'est un cheval qui se galope avec un cheval qui s'appelle Talk of the Town, qui est bien estimé en Afrique du Sud. Et The Sun also Rises, un cheval qui est à Hong Kong dernièrement, qui est d'ailleurs en quarantaine ici au centre de Soubirats Gadeda à Poste-Lafayette. Et c'est un cheval bien estimé
Et Captain Ram il démontrait vraiment ce gros potentiel en remportant sa victoire là très facilement. Dans cette course, nous avons également l'entraîneur de Cape Horn, M. Sun Gajeda, qui, après victoire d'acteur WLT, finit au micro, il n'est pas fini trop content. Situation de son cheval dans sa course là. Oui, selon le commissaire des courses, M. Gajeda n'est pas satisfait de la montre de Richard Oliver aux environs du poteau des 1000 mètres. C'est-à-dire qu'à partir du 800 mètres, si nous regardons le 1000 mètres, nous trouvons ici Cape Horn, ici derrière Captain Ram, et il y a Duke sur l'extérieur, et il y a en épaisseur interféromètre qui est nouveau couché l'écurie Chan. Pour le moment, de ces valeurs-là, nous trouvons un gap en jeu, peine à contact. Situation causée à partir, peut-être à partir du 900 ou 800 mètres, les bons qui nous suivent Duke à ce stade, et vous trouvez un interféromètre devant lui, avec Kazakh Grena. Là, interféromètre, il existe devant Cape Horn. C'est en file indienne. Ce qui peut arriver, à un moment où vous trouvez Richard Oliver, il guette à l'intérieur, il pourrait exercer un coup d'œil, il peut rentrer derrière Captain Ram. Et là, le Sidon qui vous trouve ça plus bien, il y a l'espace entre Captain Ram et Cape Horn. Et dans l'espace là, interféromètre à l'extérieur. Ce qui est arrivé, c'est que le jockey Oliver peut rentrer au bas, mais en se faisant, il peut held Cape Horn tight. Et le fait qu'il interféromètre, il donne no man's land à l'extérieur, il peut zigzag devant lui, ça peut faire que le jockey Oliver peut gagner pression à l'extérieur, il peut mettre pression en même temps l'eau Cheval Stackhouse. Interféromètre zigzagué pendant toutes les courses jusqu'à 400 mètres, et vous trouvez encore une fois, il rentre en dedans. Il revient le Duke et Duke qui revient à l'eau Cape Horn. Premier incident qui finit arrivé le 800 mètres, le commissaire, même s'il y a la présence d'interféromètre qui peut zigzag devant lui, le commissaire finit donner un avertissement le jockey Oliver, je dis il besoin make sure comment dire clear pas intimide cheval qui est à l'intérieur et par la suite pour les autres incidents, c'est le jockey Balou qui demande exercice moquer, même si ce cheval bien green durant le parcours, il se dévoile, on va dire keep ce cheval on a straight course pendant tout le trajet pour pas incommode les autres adversaires. Nous venons dans la première course remportée par Joel Steiger qui montre nous ce potentiel dans sa classe là. Oui, il démontrait beaucoup de vélocité, tu es aligné dans une classe inférieure, tu es bien galopé sur des précédentes sorties. Et Nishaltia encore une fois, combien de fois Nishaltia a fait ça dans le passé? Écoute, sur vitesse d'exécution à l'ouverture des boîtes, tout comme ça, des récits surmontent ça, mauvais la ligne là, très facilement pour rentrer devant Star Sky. À partir de là, les suivent tranquillement derrière Ramas qui tient un peu fraîche, qui tirait un peu keen pendant les courses. Et là, il finit gagner les courses là. Déception, c'est Man from Seattle, le favori, qui pas d'employé, pas de travel du tout pendant les courses. Et nous trouvons qu'il se l'entraîneur décide pour aligner encore probablement cette semaine-là parce qu'ils n'ont pas digéré sa contre-performance là. Charles Steiger, il démarrait aux 400 mètres et il finit remporte une victoire très facile au final. Charles Steiger, nous trouvons qu'il gagne les courses là tranquillement. Et il quitte sur place ses adversaires, notamment Right to Tango pour la 3e place. Victoire de Giles Tiger. C'était dans la première de la journée et nous regardons ça entre-temps. Nous focus pour aussi le Barbie, deuxième les courses classiques de cette saison, la Barbie Cup. Nous pouvons montrer où les entrées pour cette épreuve. Une jolie course sur 1600 mètres qui propose un plateau relevé, des entrées Bariton, Karat, Gun Salute, Kremlin Captain, Tandraji, Enad, Table Bay, Hard Day's Night, Ready to Attack, Parachuteman, Elusive Part, Speed Limit, King Mambo's Legacy, One Cold Dude, Brilliant Crimson et Wild Horizon.
Un nouveau Dama Siudial, ce sont les choix entrées ici. Oui, il y a seulement 11 partants dans les courses, probablement les Gladiators il y a 5 partants avec direction, dernière directive GRA, donc qui fait qu'il y a une place dans les stores donc, pour accorder par rapport à highest rated horse. Donc les Gladiators bien placés pour engager 5 représentants dans la course. C'est pas qui est plus progressé parmi 5 représentants des Gladiators depuis cette dernière course, c'est certainement Table B et Ready to Attack, deux chevaux qui respirent la grande forme actuellement. Table B qui est bien mieux au niveau de la condition, il démontre également d'excellentes dispositions dans son travail en compagnie à l'intérieur de Tandradi mardi matin. Et Stackhouse peut dans l'embarras du choix quand même. Nous avons Table B, nous avons Kremlin Captain également qui fait le travail. Oui, je pense que Stackhouse seulement, Radim, je pense à ce stade, bon, par contre, ne pas attendre le tirage au sort de Denis bientôt, mais je pense à ce stade, sa préférence c'est Table B. Ok. Kremlin Captain. Kremlin Captain, là, nous sommes à l'intérieur de Ready to Attack, qui est confié à Imran Chisti. Ready to Attack également, bien mieux dans ce lapo. Bien, ignore ce dernier coup, c'est là en pleine forme actuellement, ce dernier galop, vraiment très bon. Une panne déméritée du tout avec Kremlin Captain. Mardi, dans une excellente condition. On pensait lui aussi, il points de prétendant à la victoire, surtout avec une bonne année au départ. Tengen Salute. Tengen Salute, il réalise un super galop vendredi dernier en compagnie de Riding Shotgun. Mardi, il est content de travail, entretien, mais il paraît dans une condition améliorée par rapport à sa dernière victoire. Tengen Salute, Bariton qui peut tenter le doublé classique. Bariton également il improve condition-wise, également au niveau de son travail. Pourtant, c'est pas une cheval réputé pour être très démonstratif à l'heure des galops, mais mardi matin, il a très bien travaillé avec Street Boy. Il est en pleine forme actuellement. Voilà, autant de prétendants parmi d'autres. Hard Day's Night, pour sans doute un bon prétendant les courses là. Oui, Cara. Cara, nous pouvons vivre une super barbée samedi sur 1600 mètres. Nous finissons arriver à la fin de cette émission. Merci Nitin. Merci à toute l'équipe derrière la